Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Mélanie Sevin qui va nous parler de est-ce qu'on est hypersensible? Est-ce que vous êtes hypersensible? Justement, on a un petit outil pour vous on va lire un livre du passage du docteur Dainheer à ce sujet qui va peut-être, j'espère, vous apporter un outil qui contribuera pour vous. Donc, Mélanie, merci d'être ici. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire, toi, tu es facilitatrice certifiée. Oui, Est-ce que tu peux juste te présenter, nous dire d'où tu viens surtout? oui. Donc, je suis Mélanie, j'habite dans le sud de la France, dans les Cévennes, dans un petit village au nord de Montpellier, de Nîmes. Et je suis facilitatrice certifiée des outils d'Access to Consciousness, donc ce qui me permet de faire des classes, de faciliter et voilà, Classe aussi avancée, ouais. pratiquer et voilà, et de pratiquer aussi tous ces outils au quotidien. Donc, tu facilites aussi les classes Access Bar, les classes Fondation, les classes Être Soi. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu as découvert Access ou voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, moi j'ai découvert les outils d'Access il y a 2 ans, où j'étais dans une période de ma vie où il y avait un petit peu tout qui avait changé. J'avais changé, enfin voilà, j'avais quitté ma maison, j'avais quitté mon mari, j'avais tout qui bougeait, j'étais avec mes enfants. On faisait l'instruction en famille et d'un coup, en fait, ils ont demandé d'aller à l'école. Donc mon job qui était de m'occuper d'eux au quotidien a changé. Je me suis dit, OK, maintenant qu'est-ce que je fais? Et je savais que j'étais vraiment attirée par tout ce qui est bien-être, énergie, etc. Mais j'avais du mal à trouver la technique, la pratique qui me correspondait. Et par hasard, en sortant de chez moi, dans mon village, j'ai rencontré une amie qui me dit, ah tiens, on va balader le chien ensemble. Je me suis dit, allez, ok. Et elle m'a parlé des outils d'Access. Et rien que d'en parler, en fait, déjà, il y a un truc qui s'est ouvert chez moi. Et vite, vite, je suis rentrée, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai regardé. Et ce qui est génial avec ces outils-là, c'est que justement, on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de classes pour commencer à les appliquer, à les comprendre et à se les approprier. Donc, j'ai commencé comme ça, à beaucoup lire et à les utiliser. Et tout de suite, j'ai vu que ça a créé énormément dans ma vie. Moi, je me suis sentie tellement mieux. Je me suis beaucoup apaisée. J'étais vraiment sujette au stress. J'étais justement hypersensible sur plein de points, que ce soit au niveau de mon corps, au niveau de moi, mes humeurs, au niveau de ce que je ressentais au quotidien. Et ces outils, rien que des petites phrases, des petites choses comme ça que j'utilisais au quotidien, comme ça quand j'y pensais, et ça a créé quelque chose de phénoménal. Et donc, à Ouais. partir de là, j'ai dit, allez, je vais explorer plus et je vais voir ce qui est possible, quoi. Ouais, je comprends tout à fait parce que, et essentiellement, on commence par les access bars hein, quand on débute, quand on rencontre ces outils-là, souvent c'est avec access bar hein, c'est cette méthode de poing sur la tête pour lâcher le mental. Et moi, j'étais hyper anxieuse en fait. Après avoir fait les bars, et d'ailleurs, je ne parlais pas du tout en public, j'avais une espèce de phobie de parler en public. Après avoir fait les bars, et la première classe de fondation, en fait, il y a un truc qui a changé cette phobie, en fait, a complètement disparu. Et du coup, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça crée dans ces cas-là. Ça me permettait de faire du coaching, des classes, alors qu'avant, je n'aurais pas pu. Et même au début, je travaillais j'étais directeur stratégique marketing dans une boîte du spatial et je n'étais pas capable de faire mes présentations toute seule, en fait. Donc, quand il y a un truc comme ça qui change, ça change toute ta vie, en fait. Donc, je vois très bien ce que tu peux, ce que tu as pu vivre parce que c'est vrai que ça peut changer énormément, en fait, et tout simplement, en fait. On ne sait même pas comment ça change, mais ça change. On n'a pas besoin de se dire, ah oui, j'ai libéré telle chose, ou c'est telle chose qui a créé, libéré tel blocage, etc. En fait, juste, on utilise les outils, on va aux classes ou quoi, et d'un coup, on revient dans notre vie et on se dit, tiens, c'est drôle, ça Ça a a été changé. facile cette fois-ci, ça a changé. Là, je sais qu'il y a 3 semaines encore, j'aurais pas été capable de faire ça, ou ça aurait créé de la tension, ou ça aurait été contracté. Et là, d'un coup, Ouais. c'est Et facile. c'est énorme de libérer les choses sans passer par le mental et justement avec une aisance, quoi. On n'est pas obligé d'aller crier sous la lune ou... Bref. Écoute, super. Merci pour ce témoignage. Euh, Écoute, je te propose de lire ce passage. Donc, c'est À qui ça appartient? C'est page 90 hein, du livre de Sois toi et change le monde du docteur Dane Heer. Oui, ça va, le tien est encore neuf. C'est tout récent. Parce que j'ai traité l'ancienne version, elle n'est jamais revenue, donc j'en ai racheté un.
Je devrais faire la même chose. Donc, bah écoute, je te laisse lire le passage que tu nous as choisi. Donc, outil, à qui ça appartient? Combien de fois avez-vous ressenti le tort qui existait à l'intérieur des gens, dans tous ces endroits où ils croient avoir tout faux, où ils se perçoivent comme ayant tout faux, où ils sont incapables de recevoir autre chose que cette sensation d'avoir tout faux, parce qu'ils savent sans l'ombre d'un doute qu'ils ont tout faux. Quelle part de votre vie avez-vous passé à croire que cette sensation de tort que vous perceviez était la vôtre, alors qu'en fait, vous étiez tout simplement conscient du monde qui vous entourait? Donc, vérité, est-ce à vous ou est-ce bien à quelqu'un d'autre? Ou est-ce totalement à quelqu'un d'autre? Vous le ressentez comme vôtre. Votre estomac commence à se contracter. Vous ressentez vos boutons de justesse s'enclencher, ceux qui s'allument quand vous avez l'impression d'avoir tout faux et que vous voulez avoir tout juste. Cette personne a tort et vous le ressentez comme si c'était vous. C'est le moment de poser la question, à qui ça appartient? Est-ce à moi ou est-ce à quelqu'un d'autre? Si vous vous sentez plus léger d'un coup, c'est parce que ce n'était pas à vous. Ce n'est pas à vous, mon doux et bel ami, pas à vous. Vous pouvez le retourner à l'envoyeur, oui. Vous pouvez simplement le renvoyer, vous en débarrasser. Parti les jugements de quelqu'un d'autre. Rappel, vous ne pouvez gérer un problème qui n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez ni changer un problème, ni une pensée, ni une sensation, ni une émotion qui ne soit pas le vôtre. Mais vous pouvez faire quelque chose de bien plus simple. Vous pouvez le renvoyer à celui ou à celle à qui ça appartient, même si vous ne savez pas qui c'est. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit avec. Vous pouvez juste le renvoyer à son créateur originel, même si vous ne savez pas qui c'est. Juste retournez-le à l'envoyeur. Si ce n'est pas le vôtre, envoyez-le tout simplement, avec de la conscience attachée. Vous pensez toujours, oh mon Dieu, je le ressens comme si c'était à moi. Vous savez quoi? Vous allez toujours le ressentir comme tel parce que votre conscience est tellement incroyable, tellement intense et tellement merveilleuse. Vous allez toujours le ressentir comme étant à vous, sinon vous ne croiriez pas que c'est le cas. Comprenez ceci, s'il vous plaît. 98% de vos sentiments, émotions et pensées ne vous appartiennent pas. Ils sont à quelqu'un d'autre. Vous ressentez comme vôtre ce dont vous avez conscience, même si ce n'est pas le cas. La seule façon d'être capable de faire la différence est de poser la question à qui ça appartient. Demandez. Et si ça devient plus léger, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce n'est pas à vous. Quand vous êtes légèreté. Quand vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous êtes lourd. Ouais, merci beaucoup. Ok. Et alors, moi, c'est un outil auquel j'ai beaucoup résisté et que pendant longtemps, je n'ai pas utilisé. Et pourtant, donc, est-ce que tu veux nous dire bah, peut-être voilà, pourquoi tu as choisi ce passage et est-ce Ouais, qu'il y a des anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Parce que je sais que merci. tu Tout à es fait. Et oui, hypersensible. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on est un peu tous hypersensibles et on c'est perçoit ça. beaucoup de choses. Mm. On ne se rend pas compte en fait à quel point il y a énormément de choses qui viennent de l'extérieur, qui sont pas à nous et qui nous impactent. Et moi, ça a été vraiment l'un des premiers outils pour le coup que je me suis approprié et que j'ai commencé à demander tout le temps à qui ça appartient, et dans plein de situations différentes. Et je me suis rendu compte sur des choses, mais très diverses. Alors, le, le plus, le plus fou, c'était par exemple quand je suis au cinéma en train de voir un film ou même à la maison en train de voir un film avec beaucoup de stress et d'un coup, je me sens hyper tendue et là, je pose la question à qui ça appartient et d'un coup, je me sens plus légère et je peux continuer à regarder le film sans moi être au bord des larmes ou au bord la crise cardiaque parce que ça me fait peur. Ou même quand je me balade dans la rue, si je sens d'un coup l'humeur qui change et je me sens tout à coup en colère ou angoissée ou quelque chose, je pose la question à qui ça appartient et hop, je peux revenir dans ma légèreté. Ou voilà, sur des problèmes avec mon corps ou des choses que pour le coup je pensais étaient vraiment de ma condition humaine, condition de femme comme les douleurs de règles. Ouais. Et quand je posais la question à qui ça appartient, hop, la douleur pouvait passer. Et Mm. donc, même quand ça arrive à nouveau, aujourd'hui, je l'utilise, je pose la question à qui ça appartient, retour à l'envoyeur, et hop, les douleurs, elles passent super vite. Ouais, parce que on a tellement de conditionnements en tant que femme hein, C'est ça. sur ce que ça doit être, etc. Qu'est-ce que c'est d'être une femme? Combien je capte, entre guillemets, le corps des autres qui, elles aussi, peuvent souffrir? Combien on nous a dit, tu dois souffrir si tu es une femme, donc du coup, tu dois avoir tes douleurs, etc.
Et donc de jouer avec cet outil en fait dans plein de moments différents et aussi à des moments justement pas hyper difficiles et contractés parce que voilà, mais des moments un peu légers, ça m'a permis vraiment de me dire waouh, c'est fou, ça marche, mais pour tout et dans plein de circonstances différentes, quoi. Ben, moi, j'ai fait l'expérience il y a quelques jours. En fait, je rentrais de la danse et il était peut-être 3 heures du matin. Il y avait personne sur la route et j'étais dans une extase totale de communion et de joie parce que j'avais dansé et que c'était génial et que j'avais vraiment eu un moment de communion avec mes partenaires. Et j'étais en train de penser à ça et puis d'un coup, je passe sur le trottoir. Il y avait une personne. Je m'en ai pas aperçu, mais je passe et là, d'un coup, il y avait comme un nuage dans ma tête ou comme un truc un peu contracté. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, en fait, je viens de dépasser quelqu'un sur le trottoir. J'ai demandé à qui ça appartient et hop, ça s'est de suite allégé, en fait. Et c'est vraiment subtil, quoi, parce que c'est juste un petit, c'est vraiment un murmure, quoi. Mais on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui change, quoi. C'est ça, et je pense que au début, c'est justement ça le plus difficile, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on a qui nous traverse dans la tête ne nous appartient pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, jouer avec sans attente et juste en se disant, tiens, on va voir ce qui se passe. Parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a vraiment mais, énormément de pensées, ou même parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui me parle. Et en fait, j'étais en train de capter les pensées de ma maman. Et Ouais. juste après, elle était à côté de moi, juste après, elle a dit à haute voix ce que j'avais dans la tête. Et donc, j'ai fait, ah, ok, donc là, j'ai pu m'en rendre compte. Mais là, c'était ma maman, mais ça peut être vraiment n'importe qui. Donc, c'est vraiment de se rendre compte qu'au final, on capte énormément de choses et beaucoup plus qu'on imagine. Et même, et du coup, parfois, on le voit, bah, tu as passé la personne, tu l'as vue dans la rue, mais parfois, juste, on le renvoie, mais on ne sait pas du tout à qui c'était. Et bon, bah, ok, juste, il faut penser à poser la question, quoi. Et ça, c'est la petite gymnastique, il faut s'entraîner, quoi. Ouais. Imaginez en plus actuellement avec l'atmosphère qu'il peut y avoir, de pénurie, des gens qui ne se sentent pas tout à fait bien, etc. Combien on peut capter aussi l'atmosphère ambiante, mais qui ne nous appartient pas en fait. Passe Et on ressent politique générale, etc., toutes ouais, les en sujets de fait, société. ouais. C'est vraiment un outil hyper pratique en fait. Et, euh, et oui, et ça peut changer pas mal de choses. Moi, je m'en étais vraiment pas aperçue, comme je disais, parce que c'était quand j'étais dans des classes, par exemple, des gens, il y avait 300 personnes, et les gens posaient des questions. J'avais l'impression que toutes les questions, ça m'appartenait, en fait. Et à chaque fois, je pensais, ah ouais, j'ai ce problème, ah ouais, j'ai ce truc. Au bout d'un moment, j'ai commencé à poser la question, bah, est-ce que ça s'applique vraiment à moi? Et là, j'ai commencé à me dire, ah ben non, en fait, non, ben non, ok, je peux capter ce qui me raconte, mais c'est pas moi. Ça me correspond pas. Et il y a plein de trucs, comme on parlait au début du tort aussi. Des fois, moi, ça vous est certainement arrivé aussi, même de rentrer dans une pièce et d'un coup, vous avez comment dire, vous changez, vous vous sentez plus fatigué, par exemple, ou vous avez un jugement sur votre corps. Ben, souvent, ça, c'est pas vous, en fait, c'est peut-être dans la salle, il y a une personne qui est fatiguée et vous captez cette fatigue. Donc, moi, je vais plutôt dire, je perçois de la fatigue plutôt que je suis fatiguée, parce que c'est pas nécessairement à vous. C'est ça. Et, et puis, ah oui, l'autre truc, moi, c'était avec le tort, hein. C'est que souvent, je sentais du tort en moi, alors qu'en réalité, c'était le tort d'une autre personne que je sentais, que je percevais. Et moi, je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup en tort parce que je me dis, effectivement, je suis pas parfaite, mais je suis sur un chemin et j'y vais. Et ok, là, j'ai merdé, mais c'est pas grave, quoi. Mais par contre, je sens beaucoup le jugement des autres, par exemple, par rapport à moi. Et souvent, je croyais que c'était mon jugement par rapport à moi, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous appartient pas nécessairement. Et il y a plein de petites subtilités comme ça où cet outil est génial. Je sais pas si tu as... Et voir, moi, je ressentais exactement ce que tu dis, et aussi souvent le tort que les autres avaient par rapport à eux, et notamment par rapport à leur corps. Ouais, Et donc, je pouvais être bien dans ma peau. Pareil, mon corps n'est pas parfait, mais je travaille dessus et je travaille sur m'accepter comme je suis. Et je peux me sentir bien, rencontrer des gens et d'un coup me sentir hyper et m'auto-juger énormément et me dire, ah oui, mais mon corps, il a ceci, il a cela, etc. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, je suis en train de capter, en fait, eux, comment ils sentent leur corps et comment ils le jugent et comment ils se sentent en tort. exactement. Ouais. Et
Ça a été hyper flagrant en fait un jour où j'étais dans une salle d'attente et j'étais juste seule avec la réceptionniste et qui était une personne très voluptueuse et avec de grandes formes, on va dire. Et d'un coup, j'ai regardé ses chevilles et je me suis dit, oh là là, elle a des jolis pieds. Bah, heureusement, parce que le reste du corps, c'est bof, hein. Et c'est ça qui est venu dans ma tête et je me suis dit, mais c'est... Je me suis dit, mais c'est Mélanie, mais enfin, c'est quoi cette pensée? Enfin, d'où ça vient et qu'est-ce que tu es à la juger, la pauvre? Enfin, vraiment, je me suis tout de suite vraiment mise en tort d'avoir eu ce genre de pensée. Et après, j'ai capté, j'ai fait, ah mince, non, c'est elle qui pense ça. Ça C'est qu'elle s'est t'appartient dit, pas. heureusement que moi, j'ai des jolies chevilles parce que le reste, c'est pas top. Et j'étais là, oh, choupette, bon, bah, retour à l'envoyeur. Et puis que, pour qu'elle puisse aussi, du coup, Mm. si elle veut bosser dessus ou que les choses Ouais. changent, etc. Et c'est de voir, voilà, ça ne m'appartenait pas. Mm. Donc, c'est vraiment un outil dingue parce qu'on se rend vraiment compte combien de fois est-ce que vous pensez que vous êtes en train de juger et en Mm. fait, juste vous captez le jugement des autres, Ouais. soit sur vous, soit sur eux-mêmes. Et à combien ces jugements ne vous appartiennent pas en réalité. Donc, Ouais, des fois, c'est une personne qui vous aime pas, vous croyez que vous ne l'aimez pas, par exemple, mais en réalité, c'est le contraire, c'est l'autre personne qui vous aime pas. Donc, il y a voilà. des trucs comme ça. Et donc, je pense que cet outil, en fait, il va parler à plein de monde parce que il y a tellement de circonstances comme ça où ça ne nous appartient pas. Donc, peut-être donc notre invitation là avec ce call, ça va être vraiment d'utiliser cet outil, de jouer avec parce que donc c'est à qui ça appartient. Dès que vous sentez qu'il y avait pour toutes les pensées, sentiments, émotions que vous pouvez avoir, hein, c'est à qui ça appartient. Et puis si vous avez une sensation de légèreté quand vous le dites, vous retournez à l'envoyeur avec la conscience attachée parce que c'est pas un sort qu'on leur jette, mais on leur donne le choix aussi de prendre conscience de ça et de le changer. Et imaginez un monde où on ne serait pas dans les jugements, on n'aurait pas tout ce blabla dans la tête, quoi. Comme ce serait, comme il y aurait beaucoup plus d'espace, en fait. Et si on arrêtait de se juger, de juger les autres, etc. Donc voilà, c'est l'invitation du jour, hein. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non, pour moi, c'est bon. En C'est tout cas, merci beaucoup, hein. C'était un plaisir de discuter merci avec toi et à quoi toi, merci à d'autre est vous. possible. À Merci. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.